Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, j'espère que vous allez bien avec cette chaleur, ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Alors vous avez une vidéo là, 2 semaines, vous avez vu les vidéos. Mais moi en fait la vidéo sur laquelle je vous présente mes favoris de cet été, en gros je l'ai tournée en même temps, en fait je l'ai tournée avant la tempête. Voilà, je l'ai tournée avant la tempête parce que j'ai eu un gros rush, une grosse période de rush et là je peux officiellement dire que j'ai donc terminé mon livre Chloé. Donc ça, c'est cool. Par contre, maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois modifier toutes les illustrations pour les recadrer, parce que ça ne va pas sur les chevalets. Bon les amis, outfit du jour, parce que je sais que la dernière fois, ça vous avait plu. Nouvelle petite robe, comme ça. Donc là, ici, en fait, c'est une petite... comment on appelle ça? Genre, ben, c'est un bout de tissu avec des plis. Et voilà, ça fait joli. J'aime bien. Je me sens bien dedans. Et le sentir bien dans ses vêtements, c'est l'essentiel. J'ai encore les cheveux post-piscine à 23h hier parce qu'il nous fait des 40 degrés. Et d'ailleurs, ben ça y est, là, c'est les vacances, entre guillemets. Alors, pas pour moi, parce que moi, je ne serai en congé qu'au mois d'août. Mais c'est les vacances et mon petit garçon, il n'est pas là. Voilà, je ne vois pas pendant un mois, j'avoue, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Petit update de l'arbre. Alors, je vais répondre à un commentaire que je me suis pris d'une condescendance et d'un paternalisme... mais va cramer. Ma petite dame, il y a eu des morts, il y a bien plus grave que votre pommier. En quoi me plaindre du fait que mon pommier se soit effondré minimise le fait qu'il y a eu beaucoup plus grave. Je sais pas. Donc du coup voilà où on en est. Donc aucune prise en charge par l'assurance. Les devis que ma propriétaire a fait faire, c'est entre 1000 et 2000 balles pour l'abattre, l'arbre. Donc clairement il va rester comme ça un petit moment et nous on va chercher à droite à gauche s'il n'y a pas des copains qui auraient une tronçonneuse pour pouvoir venir nous le faire, tout ça. Parce que mes parents sont en Ariège donc ils redescendent pas avant le mois d'octobre. Donc on va quand même essayer de le faire avant. Mais ouais clairement ciao l'arbre, tu restes comme ça, on va pas payer 2000 balles juste pour tronçonner ça quoi. Franchement c'est abusé, mais abusé. Alors nous on a juste scié là cette branche qui était sur la route là en fait parce que ça nous empêchait de passer, mais clairement bon c'est moche, c'est très inesthétique, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, genre c'est pas grave, genre ça peut rester comme ça. En vrai s'il était tombé sur le chemin, ben ouais on aurait été obligé de dépenser 2000 balles, mais on va clairement pas dépenser 2000 balles juste pour débiter un arbre, genre c'est pas possible quoi. 1000 balles pardon, 1000 balles pour le premier devis, 2000 pour l'autre genre. Au fumer la moquette. Donc voilà, et sinon après, ben écoutez, on profite de la piscine, on est enfermé toute la journée. Là, voyez-vous, il est 9h, il fait déjà 30 degrés. Donc je vais vite me rentrer et m'enfermer et nous allons profiter de la piscine seulement cette nuit, ce soir, hier. Alors, il faut savoir que l'hiver, j'ai le coucher de soleil qui est là-bas. Et l'été, j'ai le coucher de soleil qui est là-bas. Je me suis calée ici hier soir. Et j'ai regardé tout le coucher de soleil là-bas. C'était incroyable. Vraiment l'été, je suis désolée. Je sais que la chaleur c'est insoutenable et insupportable, que ce soit pour les humains, les animaux et tout. Mais moi, c'est vraiment ma période mais tellement préférée de l'année. J'ai tellement de bons souvenirs l'été quoi, c'est je sais pas, c'est la période de l'insouciance, des souvenirs et d'ailleurs, à chaque fois que on est en été, je rentre dans une espèce mais de nostalgie incroyable à me remémorer en fait tous ces moments de ma jeunesse de quand j'étais jeune. D'ailleurs, c'est très drôle parce que là, il y a 2 ans, en fait, je tenais un carnet de BD, de petites anecdotes d'été. Je vais essayer de vous le retrouver parce que je l'ai rangé pendant le déménagement et du coup, je sais pas où est-ce qu'il est. Alors, excusez-moi. En fermeture des volets, ma petite choupette. Bon, je te laisse comme ça pour que tu puisses encore sortir. Mais on va fermer bientôt là, il fait chaud déjà. Bon, elle est rentrée, du coup je ferme. Voilà, welcome in the night.
Ouais, et du coup, en fait, il faudrait que j'arrive à vous le retrouver, mais j'avais fait un petit carnet d'anecdotes, de BD, tout ça. En fait, il y a 2 ans de ça, je tenais un carnet dessiné. D'ailleurs, ça me manque beaucoup de plus faire de carnet dessiné. Faudrait vraiment que je m'y remette, mais je me connais, je sais que je vais le faire l'été, et après, ça va être terminé. Et d'ailleurs, du coup, ça m'avait fait naître un des plus gros projets professionnels que j'ai, en fait, mais que j'avais, entre guillemets, pas laissé tomber, mais laissé de côté. En gros, j'ai commencé à illustrer une bande dessinée sur mon enfance en Ariège et notamment du coup les vacances d'été. Et ça s'appelle La Dernière Génération. Et en fait, c'est plein de petites anecdotes sur mon enfance, qui est que j'ai été la dernière génération à connaître ça. J'ai été la dernière génération à connaître les montreurs d'ours. J'ai été la dernière génération à connaître des gens qui portaient des sabots de bois. J'ai été la dernière génération à voir des charrettes avec des bœufs dans les villages. Vraiment, j'ai été la dernière génération à vivre tout ça, et c'est pour vous dire, j'étais dans les années 90. Donc dans les années 90, en fait, la technologie commence à arriver, les ordinateurs, les consoles, etc. Et dans mon village en Ariège, c'était vraiment très très vieux et ça avait pas du tout évolué. En fait, le truc c'est que dans mon village en Ariège, ça avait quasiment pas évolué, il y avait pas de technologie, il y avait pas d'internet, il y avait pas de téléphone. Vraiment, c'était un village qui était un petit peu resté dans cette espèce d'ambiance post-seconde guerre mondiale, quoi. Et je me souviens des cirques qui venaient avec des singes. D'ailleurs, j'ai arnaqué un singe, j'en parlerai dans ma BD. J'ai vraiment la transhumance, tout ça, les fêtes de village avec les costumes traditionnels, les cerceaux, tout ça. Et vraiment, c'est des choses que j'ai envie de partager, c'est des choses que j'ai envie de faire. Mais par contre, le souci qu'il y a, entre guillemets, c'est que je ne suis pas BDiste. Je sais écrire des scénarios, mais je ne sais pas... Enfin, voilà. BDiste, c'est un métier qui est à part entière. J'ai fait quelques planches, je vous les montre là tout de suite. Et donc du coup, voilà un petit peu un de mes plus gros projets personnels, professionnels. J'aimerais beaucoup arriver au bout de cette BD un jour. Je ne sais pas si au final ce sera une BD ou alors un roman graphique ou alors un livre illustré. Je sais que ça restera quand même ça restera quand même assez enfantin parce que j'ai pas forcément un style adulte entre guillemets, mais j'ai vraiment envie de garder cette trace-là quelque part un jour que mon petit garçon pourra lire et dire oui, tu as été la dernière génération, et pour aussi garder une trace de tous les anciens qui nous ont quittés et de toutes ces traditions qui se sont perdues avec le temps. Moi-même la première, moi-même la première, il y a plein de traditions que j'ai arrêté de faire, que j'ai arrêté de suivre. Les montreurs d'ours par exemple, c'est une aberration de conditions animales. Mais quand j'étais enfant, j'avais pas du tout cette notion parce que c'était la tradition. Et du coup, j'ai envie quand même de garder cette trace et vraiment de garder ça de manière, c'était comme ça à l'époque, maintenant même si ça évolue, etc. Enfin voilà, vraiment c'est un gros projet que j'ai et j'espère vraiment pouvoir le mener au bout, et j'aimerais profiter de cet été aussi pour un peu lever le pied sur les projets professionnels, notamment pour pouvoir faire ce projet-là. Alors attention, c'est pas mon main projet. Mon main projet, c'est encore un autre projet que je garde secret. voilà. Normalement, j'en saurai plus en septembre et ce sera sur un travail de... un an et demi. Ma BD va prendre aussi plusieurs années, clairement, elle ne va pas sortir là dans les mois qui y arrivent. En fait, voilà, c'est vraiment un travail sur le long terme. Et puis à côté de ça, j'ai plein d'autres petits projets personnels, professionnels aussi, voilà, que j'ai proposés. J'ai envoyé j'ai envoyé des dossiers éditoriaux des maisons d'édition, tout ça, pour avoir des retours, pour savoir, etc. Mais ça, c'est vraiment, c'est des petits projets. C'est pas des gros projets comme les 2 gros projets là que j'ai du coup, qui est ma BD et un autre projet qui est mon main projet. Pour moi, entre guillemets, c'est le plus gros projet de toute ma carrière. Sachant que après, à côté, j'ai quand même toujours mes commanditaires. Enfin, j'ai toujours mes éditeurs avec qui je travaille, les auteurs avec qui je travaille. Notamment, du coup, là maintenant, je peux le dire, mais j'ai travaillé sur un jeu vidéo. Ça ne sortira encore une fois pas tout de suite. Voilà, c'est plusieurs années de travail. Et je vais également, d'ici quelques mois, reprendre en fait la suite de Pas de panique, parce que c'est une collection de plusieurs ouvrages. Et normalement, si tout va bien, si l'autrice est inspirée, parce qu'elle est sur 2 tomes, du coup, en ce moment en train d'écrire 2 tomes, si tout va bien,
Goal de carrière, je fais un pas de panique sur Halloween. Ouais, je suis trop contente. J'ai illustré un truc sur Noël, goal de carrière, claque, noté. J'ai illustré un truc sur Halloween, goal de carrière, ça va être fait. Jeux vidéo aussi, j'avoue, j'avais très envie de faire du jeu vidéo et c'est ce qui va se passer. Mais pareil, on prend le temps, c'est des projets sur plusieurs années, mais je peux vous en parler parce que de toute façon, les contrats sont signés, tous les projets sont actés. Donc ça va se faire sur les prochaines années et petit à petit, je vais commencer à lever le pied d'ici, je pense, 4-5 ans, histoire, ben voilà, de potentiellement repartir en reconversion. Mais, pour être honnête, depuis qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, là, les derniers mois, que j'ai pu terminer Chloé, qu'il y a eu du chamboulement au niveau de l'équipe, etc., je me sens beaucoup moins, enfin, je suis plus en burn-out. Je me considère plus du tout comme un burn-out et je vais vous dire, j'ai presque retrouvé goût à mon travail. Mais même, c'est pas j'ai presque, je pense que j'ai retrouvé goût au travail. Et au fait de dessiner. Je reprends du plaisir à dessiner, imaginer. Je pense aussi que l'illustration du dragon m'a beaucoup aidé parce qu'en fait c'était juste une illustration de couverture. Donc vraiment je fais que la couverture parce que c'est un petit roman, voilà. Donc j'ai fait que la couverture. Donc du coup j'ai pas eu besoin de me prendre la tête sur faire un projet qui va être long, sur plusieurs mois, etc. J'ai fait du one shot qui m'a coupé d'un projet sur lequel j'étais mais depuis des mois et des mois et des mois. Et mine de rien, ça je pense que ça m'a fait beaucoup de bien au coco parce que ça m'a coupé, voilà, ça m'a fait faire autre chose, ça m'a permis de faire des recherches avec d'autres personnages, de me sortir un peu de tout ce qui est la série Pas de panique sur laquelle quand même maintenant je suis depuis 2 ans, ça commence à faire beaucoup, voilà. Ah oui, et puis en septembre aussi il y a mon livre avec Pomme normalement qui va sortir. Non, j'ai pas eu de nouvelles de mon éditeur actuellement, mais normalement au mois de septembre il devrait arriver sur le devant de l'écran, tout ça, etc. Je vous en reparlerai en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. J'ai très hâte de vous le partager parce que ça c'est pareil, c'est un projet sur lequel voilà, je me suis vraiment éclatée et j'espère que ça vous plaira parce que c'est quand même particulier quoi d'illustrer une chanson d'une autrice, interprète, etc. Et c'est très bizarre vraiment, c'est très bizarre d'illustrer ça. C'est un exercice qui est pas facile parce que genre à un moment donné dans une chanson en fait genre il y a juste des la nanana, illustrer des nanana la. J'espère que j'aurai bien fait le taf. Sur ce les amis, moi je vais vous laisser, je vais chercher mon drive Leclerc et je vous fais un haul des courses Leclerc juste après. À tout de suite. Les amis, oh my god, je suis... Bon, je reviens des courses, je viens de faire le haul course, vous l'aurez sur une vidéo dédiée parce que le mois de juillet j'ai beaucoup travaillé pour être sûr d'avoir le mois d'août de libre, donc ça me fait entre guillemets une vidéo bonus et puis perso j'adore tellement les haul courses que vraiment ça me fait trop plaisir d'en tourner une pour ma chaîne. On va voir si ça vous plaît ou pas, mais en tout cas moi c'est vraiment le genre de choses que j'adore regarder pour les promos, les idées repas, tout ça, c'est toujours très intéressant, donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas essayer sur ma chaîne. Par contre, on en parle de l'envers du décor des haul courses. Genre, c'est une catastrophe. Bon, ben maintenant, il faut tout que je range. Pour mon repas de ce midi, je sais, c'est pas très ragourtant, mais c'est un petit flan de courgettes que j'ai fait maison. J'ai fait du batch cooking, là, la semaine dernière. Du coup, je vais manger ça, histoire que ce soit équilibré. Devant une vidéo du Grand JD, c'est dans un Airbnb hanté. Je l'ai toujours pas vu. Du coup, on va regarder ça. My God. Je suis là, tranquille et tout. C'est l'après-midi, je suis en train de travailler. J'ai juste entrouvert ma fenêtre pour juste faire passer un petit filet d'air tellement il fait chaud. Il y a un frelon qui vient de rentrer dans le bureau. Je l'ai dégommé les gars. Genre j'ai utilisé ça, mais c'est de la merde, il faut utiliser les trucs de pompier. Regardez ça là, j'ai pourri ma vitre et il est là-dessous. Ah, quand il est tombé par terre, je l'ai écrasé avec le pied, ça a craqué. Ça me répugne, et ça me dégoûte, mais ça me dégoûte. Genre, j'arrive même pas à l'attraper le machin avec le mouchoir pour aller le foutre à la poubelle. Dès que j'essaye de l'attraper, genre, comme ça sur le sol. Ah, j'aime pas ça. Je déteste ça. Bon, du coup, j'essaie de me remettre au travail, hein, que voulez-vous? Je suis en train de regarder mon canapé et j'adore la vibes que mon fils a laissé. Un chapeau de sorcière, mon fameux coussin crâne, ainsi que mon coussin chauve-souris qui s'est totalement approprié en tant que peluche. Et l'araignée que Pixie nous avait offert, genre c'est son doudou. Vraiment, il se le trimballe partout. Genre j'adore, c'est trop drôle.
J'ai presque, vraiment, c'est mon fils, quoi. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle journée. Je vous reprends, nous sommes le lendemain et la canicule a laissé place à la fraîcheur et c'est un régal et un plaisir de ne plus crever de chaud. Voilà, ça c'est chouette. Bon du coup notre soirée, écoutez, ça a été piscine, repas et ensuite on a joué à Diablo 4. C'était sur le Game Pass de PlayStation. Donc du coup voilà, mon chéri a découvert Diablo 4. Moi j'avais déjà joué. Donc en fait comme vous le voyez là, les branches, tout est pourri. Les pommes sont toutes rabougries, les feuilles sont toutes sèches. Et là vous voyez bien là que ça a été arraché. Alors que là, ça tient plus qu'à une écorce. Mais tout est encore tout vert. À part quelques branches ici qui sont sèches ou alors des vieilles branches mortes. Mais tout est encore vert et les pommes ont poussé. Alors que littéralement, ça ne tient plus que par ça. C'est vraiment, ça tient par ça. Il n'y a rien d'autre. Donc je trouve ça assez incroyable. Et en vrai, peut-être que finalement, il y a une moitié qui est au moins sauvée. On va voir de toute façon, vu qu'on n'est pas pressé et qu'on va pas le couper tout de suite. Peut-être qu'en fait, au final, il sera tout biscornu, il sera comme ça. Bon, de toute façon, il finira par mourir à un moment donné, je pense. Notamment cet hiver, s'il gèle ou des trucs comme ça m'étonnerait qu'il survive. Mais c'est quand même ouf que franchement, il y ait toute cette partie-là qui soit pas encore morte, quoi. J'avais jamais vu ça. Voilà. Elle est au fond du jardin, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a le voisin, là, qui est de l'autre côté, du coup, de la route. On entend sa voiture qui claque. Donc elle fait la commère. Elle va regarder. Donc les amis, programme du jour. Aujourd'hui, dois refaire toutes les illustrations de Barnabé pour qu'elles soient adaptées sur un format chevalet. Donc Barnabé, c'est le livre que j'ai illustré il y a de ça maintenant 2 ans, je dirais. Oui, je dirais 2 ans. Et donc du coup, il faut que je revoie toutes les illustrations pour pouvoir les adapter sur un format chevalet, c'est-à-dire grand format pour pouvoir être exposé, etc. Il va falloir aussi que je fasse ça sur Chloé, mais c'est pas la priorité, c'est d'abord Barnabé. Et ensuite, je vais commencer un peu restructurer mes idées par rapport à ma bande dessinée, tout ça. Là, j'ai déjà noté pas mal de conneries, tout ça. Dégage le moustique. Donc, ce serait bien que peut-être je m'attelle à faire quelque chose d'un peu plus structuré, de manière à vraiment avoir un visuel de tout ce dont je pourrais parler dans le livre. Et potentiellement, peut-être, imaginer déjà dans ma tête, parce qu'en fait, je sais pas si tout le monde fonctionne comme ça, mais en gros, moi, je dessine dans ma tête. J'imagine tout dans ma tête. Je classe tout dans ma tête. Je sais à quoi va ressembler le livre dans ma tête avant même de prendre le stylo ou le crayon. Je sais à tout à quoi va ressembler. Est-ce que vous voyez la série avec la jeune fille là qui fait de l'échec? À un moment donné, en fait, on la voit allongée dans son lit, au plafond, en fait, elle a l'échiquier qui arrive et elle joue à l'échec dans sa tête, en fait, en imaginant ce qu'elle joue. Mais moi, en fait, c'est un peu comme ça. J'imagine déjà mes livres et mes projets avant même que je commence à faire le premier trait. C'est-à-dire que dans ma tête, après, voilà, c'est pas figé non plus, dans le marbre, tout peut échanger au moment M, au moment où je vais dessiner, etc. Mais en règle générale, tout est déjà fait dans ma tête et après, je n'ai plus qu'à poser sur papier et normalement, ça match. Voilà, du coup, on est parti et puis je vous dis à plus tard dans la journée. Choups, mais tu fais quoi? Mais t'as un problème avec les dessous de canapé, ma parole. Mais ça va pas la tête, mais ça va pas bien. Mais t'es pleine de poussière. Non mais je sais pas, elle a un problème avec les dessous de canapé. Non, on se remet au travail. Bon, du coup, pour vous montrer un petit peu, en fait, en quoi consiste mon travail. Du coup, à la base, l'illustration, elle fait juste ça. Voilà. Et moi, en fait, le but du jeu, c'est que je vais agrandir au-dessus et écarter sur les côtés. Donc, je dois redessiner, en fait, toutes les pages de Barnabé pour être sûr que tout rentre bien, en fait, au niveau du futur format, du coup, pour les chevalets. Donc, c'est un peu aliénant, mais ça va, ça se fait rapidement.
Ah, je suis écœurée, je viens de prendre 5 minutes là pour regarder mes fichiers. J'ai vu qu'il y avait certains fichiers qui avaient été corrompus. Donc pour l'explication de l'arbre, je vous ai mis un mot, un texte. Mais voilà, du coup, désolé. Et il y a un autre truc aussi qui a sauté et que je voulais vous montrer. C'est que hier, en fait, en me baignant... Ouh, j'ai peur d'un papillon. Hier, en fait, en me baignant, je me suis rendu compte que là, vous voyez où il y a le blanc là, mais en fait ça devient tout vert, donc il va falloir que je le nettoie. Mais clairement, je pense pas que je vais aller me baigner aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup trop frais. En même temps, c'est pas plus mal qu'il fasse plus frais, au moins on respire. Donc là c'est midi, et vous savez quoi? Je pense que je vais me caler là sur ma table pour manger. Je vais manger le reste des spaghettis bolo que j'ai pas terminé hier soir. J'avais sorti une sauce bolo que j'avais fait il y a longtemps et du coup je vais manger ça. Et puis écoutez, le train reprend, la vie reprendra. Et puis voilà, je suis désolée, j'ai l'impression que je vous prends juste pour vous rien dire, pour rien vous dire, mais en même temps j'ai pas grand chose à dire à part le... Et ma caméra vient de bugger, super, j'adore. Je pense que Pauvrette elle chauffe un petit peu là avec cette chaleur. D'ailleurs aujourd'hui, je vais peut-être attaquer ce livre-là, Ante, on va voir ce que ça donne. J'ai bien envie de me faire la petite pause lecture aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs jours que je n'en ai pas fait. D'ailleurs, je ne sais pas si à l'heure actuelle où les gens regardent cette vidéo, quelqu'un aura pris le livre que je donne. Si jamais il est déjà donné, il est déjà donné, mais si jamais il n'est pas encore donné, il est toujours dispo. Voilà, celui qui hantait les ténèbres, c'est un manga de Lovecraft qui est vraiment top et je vous en parle, je crois, depuis le début de ma chaîne, tellement j'adore cette collection. Bon les amis, sur ce, à table, des bisous. Bon les amis, je suis encore un peu sous l'émotion. Ça y est, je viens de finir le livre, j'ai mangé et en fait j'ai lu en mangeant et ça y est, je viens de finir le livre qui a inspiré du coup le voyage de Chihiro de Miyazaki, donc La Vallée des Brumes. Et ben c'était très chouette, très chouette. La fin est très émouvante, j'aime beaucoup. Par contre, c'est un vieux roman. C'est un vieux roman qui a été écrit dans les années 70. Moi, personnellement, il a pas heurté ma sensibilité, mais voilà, il y a quand même des propos qui sont grossophobes, il y a de la violence d'un mari envers sa femme, et c'est quand même assez sexiste. Voilà, les petits garçons au bricolage, les filles à la cuisine. Soyez prévenus, mais c'est normal, le roman est vieux, et je trouve ça chouette qu'ils aient pas modifié le texte, même si aujourd'hui, clairement, on ne pourrait plus réécrire ça comme ça. C'est, voilà, ça passerait pas du tout en 2025, mais d'un côté, c'est pas plus mal. C'est mieux que ça ait évolué, parce que si j'avais lu ça petite fille, étant donné qu'il y a des propos qui sont grossophobes, je sais que ça aurait pu me blesser parce que j'étais très complexée par mon poids. Mais voilà, c'est très chouette. Lisez-le à vos enfants, mais accompagnez-les dans les moments un peu borderline. Clairement, voilà, moi... Ça m'a un petit peu dérangé, mais ça n'a pas non plus heurté plus que ça ma sensibilité, étant donné que je suis une adulte et que j'étais préparée à vous trouver ce genre de texte-là, étant donné que je sais qu'il est vieux. Bref, les amis, sur ce, moi, je pense que je vais arrêter mon vlog ici, car mes journées se suivent et se ressemblent. Je ne vais pas bouger avant la semaine prochaine, car là, c'est la dernière ligne droite, vraiment, avant la semaine prochaine, où il va falloir préparer les bagages, les valises, tout ça, puis la montagne et la mer. Vous inquiétez pas, je vous embarque avec moi, même si je ne suis plus du tout active sur Instagram, parce que là vraiment je prends ma pause estivale. J'en profite vraiment de focus et de tout plier, tout ce que j'ai à faire, sachant qu'en plus là je suis quasiment plus du tout appelée ni sollicitée par mail, parce que il y a plus personne quoi. En fait là c'est les périodes où toute la rentrée littéraire est déjà faite. C'est vraiment, il n'y a plus de rendu, il n'y a plus rien à faire. Ça reprendra à partir de septembre-octobre. Donc là, voilà, chill et focus les projets. Et surtout, avancer sur ma bande dessinée. J'arrive pas à croire que je viens de dire ça. Mais ouais, c'est une vérité. Prenez soin de vous les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et est-ce que mon projet vous vaille, parce que vous seriez prêts à pouvoir découvrir plus en fait de ce que je fais. Dites-moi dans les commentaires. En attendant, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao!